بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ مراد مصطفى. نحاول في الحصة نعدوا لا correction du concours d'entrée au lycée d'excellence 2023 en physique chimie. Pour l'exercice numéro 1, on dissout une masse M égale 4 mg de chlorure de sodium NaCl solide dans un volume V égale à 50 ml. Donc la masse M égale à 4 mg, c'est-à-dire 4 fois 10 exposant à moins 3 grammes. Le volume V égale à 50 ml qui est équivalent à 5 fois 10 exposant moins 2 litres. Donc la première question, calculer la concentration massique de la solution A. La concentration massique, Cm. Cm égale à quoi? Cm égale la masse sur le volume. Donc 4 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 5 fois 10 à la puissance moins 2. Équivalent à Cm égale à 0,08 g par litre. Et la concentration massique de la solution obtenue. La question 1.2. Gagne le pH de cette solution A est 7. La valeur du pH augmente-t-elle ou diminue-t-elle ou reste la même si on ajoute de l'eau pure? Donc la valeur de pH égale à 7. Donc le pH reste la même après l'ajout de l'eau. Après l'ajout d'eau. La question 1.2. Le pH d'une solution aqueuse B d'hydroxyde de sodium est 7. Lorsqu'on la dilué, son pH augmente-t-il ou diminue? Si le pH égale à le pH de la solution B est égal à 10, donc son pH diminue si on ajoute l'eau. La question 1.3. On fait dissoudre un volume V gaz de chlorure d'hydrogène HCl gazeux pour obtenir une solution C d'acide chlorhydrique. Le pH de cette solution C égale à 3. Son pH augmente-t-il ou diminue si on ajoute à la solution précédente de l'eau? Précisez la limite de cette variation. Donc le pH de la solution C est égal à 3, c'est-à-dire c'est une solution acide. Donc après l'ajout de l'eau, le pH augmente vers 7. Donc la limite de variation est la valeur 7. La question 1.3.2. Lorsque le chlorure d'hydrogène HCl réagit avec l'eau, on obtient les ions H3O+, et Cl-. La question demandée, c'est écrire l'équation de la réaction. L'équation de la réaction entre le chlorure d'hydrogène HCl et de l'eau. Donc HCl plus l'eau H2O, on obtient les ions H3O+, plus Cl-. La question 1.4. Préciser la nature des solutions A, B et C. La nature des solutions dépend de la valeur du pH. Donc la solution numéro A, qui a un pH égal à 7, alors la solution est une solution neutre. La solution B, qui a un pH égal à 10, donc la solution est une solution basique. La solution C, de pH égal à 3, donc la solution c'est une solution acide. Donc le pH de la solution inférieur à 7, la solution acide, supérieur à 7, une solution basique, égale à 7, la solution neutre. La dilution, c'est-à-dire l'ajout de l'eau, si on ajoute de l'eau sur une solution neutre, son pH ne change pas. Une solution basique, son pH augmente vers 7. Une solution basique, son pH diminue vers 7, pardon. Une solution acide, son pH augmente vers 7. La limite de variation de pH après la dilution est la valeur 7. La question numéro 2. Il existe 3 oxydes de fer de formules respectives FeO, Fe2O3 et Fe3O4. La première question, donnez le nom de ces oxydes de fer. Le premier oxyde de fer, c'est l'oxyde ferreux.
l'oxyde ferreux. Le suivant, c'est l'oxyde ferrique. Fe2O3, l'oxyde ferrique. Et le troisième, Fe3O4, l'oxyde de fer magnétique. L'oxyde de fer magnétique. Donc, la question suivante écrit les équations bilan de leur formation à partir d'une réaction entre le fer et le dioxygène. Donc, l'équation de leur formation, les équations de leur formation, Fe à partir de le fer et le dioxygène FeO2 donne FeO. Dans l'équilibre F1, un seul atome, F1, O2. O1, on multiplie fois 2, on multiplie ici fois 2. عندنا Fe plus O2 يعطينا Fe 2O3. Le fer, un seul atome, le fer, le produit deux atomes, on multiplie ici fois 2. L'oxygène 2, l'oxygène 3, on multiplie fois 3 sur 2. On نضرب l'équation كامل في le dénominateur 2, on obtient 4Fe plus 3O2, ça nous donne 2 d'oxyde ferrique, Fe2O3. L'équation dernière, Fe plus O2 donne Fe3O4. Le fer, on a un atome, on a 3 atomes, on multiplie ici fois 3. Le dioxygène, on a 2, on a 4 atomes, on multiplie ici fois 2. Donc, on a les 3 équations de formation à partir de fer et le dioxygène. Donc, là, c'est l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, relier chaque grandeur physique par une flèche à l'appareil qui la mesure et à son unité dans le système. Les grandeurs, on a le poids, la masse et la puissance. L'appareil de mesure et l'unité correspondante. Pour le poids, l'appareil qui la mesure, c'est le dynamomètre. Pour la masse, l'appareil qui la mesure, c'est la balance. Et pour la puissance, l'appareil qui la mesure, c'est le wattmètre. Les unités, pour le poids, c'est le newton. Et pour la masse, c'est 1 kg. Et la balance, c'est le watt. Ce sont les unités internationales. Pour la question numéro 2, on a un exercice d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Pour faire monter le sable sur le plafond d'une construction, un maçon utilise un tuyau suspendu à une corde qui passe sur la gorge d'une poulie, comme l'indique le dispositif de la figure. On a un dispositif qui contient une poulie auquel passe une corde suspendue à un tuyau. Donc, à certain instant, le maçon s'arrête de tirer la corde. Le tuyau qui est rempli de sable devient en équilibre. La première question, 2.1. Trouvez les forces appliquées au tuyau et classez-les en force de contact et en force à distance. Donc, un corps accroché à une corde soumis à l'action de deux forces. Les forces sont le poids du tuyau et la tension exercée par la corde. Donc, ensuite, le classement de ces forces en force de contact et en force à distance. La force à distance, c'est le poids. C'est une force à distance. C'est une force à distance. Et la tension de la corde, c'est une force de contact. C'est la force de contact. La question suivante, 2.2. L'énoncé de la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Donc, la somme des forces exercées est égale à vecteur nil. Les forces sont le poids plus la tension est égale à vecteur nil. Donc, par la projection, on obtient P moins T égale à 0, alors P est égal à T.
ce sont les conditions d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Les deux forces doivent être de même direction, de sens contraire et de même valeur. La question suivante, les caractéristiques de la force exercée par le câble, la force exercée par la corde et la tension, ces caractéristiques, point d'application. Point d'application, le point de contact, sa direction, toujours verticale, le sens vers le haut, son intensité, T est égal à P est égal à, comme que la masse du corps donné M égale à 12 kg et G est égal à 10 N par kilogramme. Donc le poids est égal à 12 fois 10, alors T est égal à 120 N. La question suivante, la dernière question, 2, 4, les caractéristiques du poids. La ligne d'action verticale, c'est la direction verticale, sens vers le bas, l'intensité, P est égal à T ou est égal à 120 newtons. Donc, c'est le deuxième exercice. Exercice numéro 2.